Nous sommes aujourd'hui le 15 août 2023 et dans 4 mois, nous sommes invités à nous rendre aux urnes pour choisir les personnes qui vont nous diriger pour les 5 prochaines années. Bien entendu, il y a une kyrielle de candidats qui vont être élus, mais aujourd'hui, nous avons choisi de nous appesantir surtout sur une seule personne, celle qui aura la lourde responsabilité et la charge de présider au destin de notre pays pour les prochaines 5 années. Et cette personne, homme ou femme, qui sortira des urnes le 20 décembre 2023, sera appelé notre président de la République. Notre pays vient de loin, vient de très loin. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette salle, cette auguste salle de la Sainte. Ceux qui sont les plus anciens parmi nous se souviendront que la nuit du 31 décembre 2023, à l'intérieur de cette salle, excusez-moi, le 31 décembre 2016, à l'intérieur de cette salle, les compatriotes s'étaient réunis en notre nom, sous les bons offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo, avec pour objectif de retourner le pouvoir du peuple au peuple. C'était un exercice qui nous avait tenus tous en émoi, parce que ceux qui détenaient le pouvoir souhaitaient garder encore le pouvoir pendant plus longtemps. Ceux qui aspiraient à accéder au pouvoir souhaitaient arracher le pouvoir. Et les uns et les autres menaçaient de mettre le feu à la case, à notre case, à notre pays, à nous tous. Et donc, dans cette salle, ils ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire, chacun agissant strictement de mauvaise foi, afin d'obtenir la seule chose qui les intéressait, c'est-à-dire l'accès au pouvoir, la jouissance de biens matériels et des privilèges qu'ils s'étaient octroyés les uns les autres à cause de notre pouvoir. Malgré les bons offices de l'Église catholique du Congo, cette parodie d'exercice démocratique s'était poursuivie. Après avoir donné l'illusion à nous, le peuple, qu'on allait évoluer vers une situation heureuse
les politiciens ont persévéré, ils sont allés de stratagème en stratagème, initialement prévu pour 2017. Les élections n'auront finalement lieu que le 30 décembre 2018. Nous savons tous, certainement les adultes qui sont parmi nous, ceux qui avaient voté le 30 décembre 2018, avaient alors assisté au spectacle que nous avons observé, spectacle qui a conduit à des conciliabules entre celui qui détenait le pouvoir et ceux qui aspiraient à accéder à ce pouvoir. Nous avons tous été témoins de ce qu'il s'était passé dans ce pays pendant la période qui a suivi l'élection jusqu'à la date de la proclamation des résultats. Et nous avons tous, et nous connaissons par cœur la formule que l'on croyait faire recette qui était devenue populaire, la formule du transfert pacifique et civilisé du pouvoir. Pour la première fois, nous avait-on dit, dans l'histoire de notre pays, le pouvoir venait d'être transféré pacifiquement d'un leader à un autre. 2 ans après, nous avons assisté à une métamorphose des politiciens. Les mêmes et toujours les mêmes qui avaient été totalement acquis à la cause et à la défense de M. Kabila s'étaient retrouvés du jour au lendemain totalement acquis à la cause et à la défense du président de la République. Et nous avons vu naître dans notre pays une nouvelle alliance, une nouvelle coalition baptisée l'Union sacrée de la nation. Et ce faisant, cette nouvelle union sacrée s'est donné des tentacules et aujourd'hui, nous sommes en présence d'un conglomérat de 23 653 candidats députés nationaux qui n'aspirent qu'à une seule chose, avoir la possibilité de manger à leur aise, de manger à leur faim, d'avoir tout ce dont ils ont besoin pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Et nous, le peuple, nous sommes là pour leur servir de marchepied. C'est ça la triste réalité que vit notre pays en ce jour. Le 20 décembre, sortiront des urnes des noms, peut-être tirés au sort, mais on nous aura dit
que ce sont les noms que nous aurons désignés à travers les jours. Comme nous le savons déjà, parmi ceux qui sont là, il y a des pères, des mères, des fils, des filles, d'une seule famille, qui sont nos représentants. Et c'est cette réalité, je n'ose pas la qualifier de triste, mais c'est cette réalité, c'est ça notre réalité. Mais, le 20 décembre, il n'y aura qu'une seule personne à travers toute la République qui aura été choisie par chacun et chacune d'entre nous qui sommes réunis ici aujourd'hui. C'est la seule personne qui aura le devoir, la responsabilité et la charge de nous présenter un programme. Mais un programme, pourquoi faire? Avons-nous besoin de programme aujourd'hui? Ou avons-nous tout simplement besoin de reconquérir notre pays? Notre pays aujourd'hui, on nous a fait croire depuis le 30 juin 1960 par la bouche de M. Lumumba Patrice Emery que ceux qui étaient venus nous coloniser, les Belges, étaient notre principal ennemi. Chacun, peut-être pas les plus jeunes parmi nous, mais ceux qui ont notre âge et qui avaient déjà atteint l'âge de la raison le 30 juin 1960, nous avions entendu et nous pouvons encore déclamer aujourd'hui les paroles tonitruantes prononcées par M. Patrice Lumumba face au roi des Belges. Il nous avait répété à tue-tête que nous avions connu dans ce pays l'oppression, que nous avions connu la misère, que notre vie était pire que la mort elle-même, parce que nous recevions des salaires, des misères qui ne nous permettaient pas de nourrir nos enfants comme des êtres chers. Aujourd'hui, combien d'entre nous peuvent dire, affirmer que notre vie est aujourd'hui meilleure qu'elle l'a été pendant les 63 dernières années? L'on nous dit que notre pays est maudit à cause de ses richesses, que nous ne sommes bons que pour servir de réservoir de matières premières, et que c'est pour cela qu'un complot international est ourdi pour balkaniser notre pays. Mes chers compatriotes, moi je voudrais vous dire aujourd'hui que rien n'est plus faux. Regardez simplement autour de nous des pays tels que l'Angola voisine est devenue indépendante 15 ans après nous. Ils ont connu une guerre civile atroce
qui n'a pris fin qu'au début des années 2000. Et aujourd'hui, l'Angola se trouve dans une bien meilleure position que nous. Ils viennent même nous défendre. Ils sont venus en 1996 pour nous aider à nous débarrasser de notre dictateur de triste mémoire. Ils sont venus en 1998 pour maintenir l'unité de ce pays qui était divisé en deux, la partie ouest et la partie est, qui était totalement entre les mains des seigneurs de guerre. Je parlais de l'Angola, mais je peux aussi parler d'autres pays tels que l'Afrique du Sud. Un pays qui était loin derrière le nôtre et qui est aujourd'hui à la tête de l'Afrique. Le Nigeria, le pays le plus populeux d'Afrique, ils ont même bâti une nouvelle capitale créée à partir de rien du tout. Des pays comme le Sénégal. J'ai travaillé sur le Sénégal, j'ai visité, j'ai travaillé sur chacun des pays que j'ai cités. Le Sénégal. Qu'est-ce que le Sénégal était jusque même en 1990? Aujourd'hui, vous partez au Sénégal, les Congolais qui vont au Sénégal, ils sont émerveillés par ce qu'ils voient là-bas. Des pays comme le Botswana, ils ont des matières premières que nous avons ici, ils ont les diamants, ils ont aussi des vaches. Et ils ne se plaignent pas comme nous. Alors moi, je nous pose la question. Pour quelle raison? Pour quelle bonne raison pouvons-nous penser et pouvons-nous accepter que les Blancs détestent les Congolais, mais qu'ils préfèrent les autres Noirs? Qu'est-ce que les autres Noirs ont de plus que nous? Et pourquoi ne faudrait-il que nous, les Congolais, pour que les Blancs soient à l'aise, parce que nous sommes trop pleins de richesses de tout genre dont ils ont besoin. Mais la simple raison ne devrait-elle pas nous dicter ou nous imposer de nous regarder d'abord nous-mêmes et de nous poser la question: pourquoi et comment se fait-il que dans notre pays, les politiciens sont ceux qui ont tout? Ailleurs, ce n'est pas à travers la politique que l'on devient riche. On ne va pas en politique que pour s'enrichir. Et on ne devient pas politicien de père en fils ou de mère en fille. Mais est-ce que nous ne pouvons pas et ne devrions-nous pas nous poser cette question fondamentale? Pourquoi est-ce que chez nous c'est l'inverse? Pourquoi est-ce que chez nous, les fils des politiciens, les filles des politiciens ne deviennent des politiciens? Parce qu'ils sont meilleurs que nous tous qui sommes rassemblés dans cette salle aujourd'hui, ou que nous tous, les 100 millions et plus de Congolais qui peuplons ce pays. Et alors, moi, je vais m'adresser plus particulièrement aux jeunes que vous êtes.
Et je le fais avec d'autant plus d'aisance que je compte parmi vos professeurs. Et je le fais avec d'autant plus de peine que il y a 50 ans, 53 ans plus précisément, que j'étais comme vous, assis sur le banc de l'école à l'université de Malian. À cette époque-là, nous avions d'autres soucis que le souci que vous avez aujourd'hui. Nous avions le souci du bien-être de notre pays. C'est la raison pour laquelle notre université, qui portait à l'époque le nom d'Université de Banian, a été supprimée. Je parie qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ne connaissent pas même ce que fut le nom de cette université. Je ne parie pas seulement, j'ai posé la question à vos camarades dans mon cours. Comment s'appelle cette université? Ou comment s'était appelée cette université? Vous le savez. Aujourd'hui, vous rêvez d'une vie meilleure en dehors de notre pays. Et je ne vous blâme pas, j'étais moi-même en dehors de ce pays. Mais je suis revenu. Je n'étais pas resté en dehors du pays parce que je souhaitais. Je suis resté parce que j'avais mieux à faire ou parce que là où j'ai travaillé, on m'offrait plus que ce que mon propre pays pouvait m'offrir. Mais quand je n'ai plus besoin de rester là où j'étais, je suis revenu ici parce que ce pays vaut infiniment mieux. Parce que, ensemble, avec vous, nous devons transformer ce pays pour en faire le meilleur pays qui puisse être au monde. Parce que pour chacun de nous, il n'y a que notre pays qui peut être le meilleur, le seul meilleur pays au monde. Je ne connais point d'enfant qui ne trouve pas que sa mère est la plus belle femme du monde. Mais nous, aujourd'hui, nous en sommes réduits à considérer notre pays comme le plus beau, comme le plus laid du monde. Nous devons changer cette donne. Nous devons véritablement prendre cette question à bras le corps et prendre la détermination ici et maintenant de réinventer notre pays. Ce pays est un don de Dieu, comme nous le chantons dans notre hymne national. Mais ce pays est un pays au service duquel chacun de nous doit se mettre, comme nous chantons dans notre hymne de Rarec, qui dit « Mettons-nous au service les uns des autres ». Comme nous disons dans notre hymne de Rarec, bannissons l'oppression sur ce coin de la terre que Dieu nous a confié. Regardez les merveilles de cette nature. Il ne nous appartient qu'à nous de rendre cette terre plus belle que jamais. Et c'est cela que nous devons prendre comme résolution de faire le 20 décembre 2023. Vous qui êtes jeunes, vous qui avez encore et qui devez avoir le courage d'entreprendre ce que nous n'avons peut-être pas encore la force ou plus la force de faire.
Mais c'est vous qui allez sauver ce pays. Et vous ne pourrez pas sauver ce pays si vous ne vous rendez pas compte que c'est demain, dans 4 mois, que cette décision vous appartient et n'appartient à nul autre qu'à vous-même. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui pour échanger entre nous. Regardez, nous sommes tous noirs ici. Personne d'autre ne changera ce pays pour nous. Personne. Ne vous y trompez pas, il n'y a personne. Et il n'y aura pas un autre pays qui vous rendra plus heureux qu'ici. Croyez-moi, j'ai été ailleurs. Je le sais par expérience. Voilà pourquoi je vais m'arrêter par là. Nous allons entendre 2 autres orateurs et puis nous pourrons échanger à bâton rompu sur la pertinence de tout ce que je viens d'échanger et de vous communiquer. Je vous remercie.